Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un peu spéciale parce que j'ai créé énormément de jeux de rôle au travers de mon parcours. Et en fait, dernièrement, j'ai également créé énormément de One Page RPG, donc littéralement un jeu de rôle qui se tient en une page. Bon, dans mon cas, ça fait 3 pages parce qu'il y a la couverture et les inspirations en plus. Et du coup, j'ai déjà réalisé 2 vidéos pour vous les présenter. Et les 2 vidéos se sont retrouvées bloquées. Alors pas à cause du jeu en soi, mais par rapport aux musiques utilisées dans la vidéo, par rapport aux images utilisées dans la vidéo. Enfin bref, par rapport à plein de trucs relativement legit, mais bon, voilà, j'ai zéro budget pour mes trucs. Et donc je fais cette ultime vidéo où je vais essayer de prendre le moins de risques possible pour ce genre de problème, pour vous présenter malgré tout donc mon top. Donc contrairement au titre, c'est pas véritablement un top de One Page RPG, mais c'est les One Page RPG que moi j'ai créés, qui sont très bien, qui ont été testés pour la plupart. Ça change de mes autres jeux que j'ai rarement l'occasion de tester. Et du coup c'est parti pour ce top 10 de mes One Page RPG, qui sont classés sans ordre de préférence, c'est juste plein de One Page RPG. Très variés. On commence déjà avec Panacée. Panacée, c'est un One Page RPG qui est très intéressant parce que j'avais déjà réalisé un jeu de rôle en lien il y a quelques temps. En gros, il s'agit d'un jeu dans lequel les joueuses et les joueurs vont incarner des personnages immortels. C'est très basé sur la série Bacano, dans lequel, voilà, à cause d'un filtre d'alchimie, les personnages qu'on suit sont amenés à devenir immortels. Ils ont bu la panacée, ils ont bu voilà, le filtre d'immortalité. Et du coup, dans mon jeu, ça se développe sous le fait que les personnages vont pouvoir évoluer à travers plein d'époques différentes, vont pouvoir vivre des tas d'aventures de plein de sortes différentes. Comme ils sont immortels, ça peut impliquer un humour un petit peu cartoonesque, un peu gore, selon comment vous travaillez le truc. Et du coup, c'est très sympa. Ensuite, nous avons les bardes du monde perdu, un jeu dans lequel vos joueuses et joueurs vont incarner donc des bardes. Donc littéralement, c'est dans les jeux de rôle, généralement un barde c'est un musicien mais qui implique une certaine magie au travers de sa musique. Et en l'occurrence, les bardes du monde perdu, c'est les bardes, les joueuses et joueurs sont des bardes qui sont ultra optimistes. Les bardes de ce monde-là, c'est vraiment des bisounours, ils ont aucune idée des malheurs du monde, parce que c'est un monde bien malheureux, c'est le monde perdu, c'est en fait un univers de dark fantasy, avec des esclaves, la peine de mort, des trucs, des guerres à n'en plus finir, un seigneur des ténèbres, enfin ce genre de choses. Et puis au milieu de tout ça, t'as des 3-4 petites pages de couleurs, et c'était joueurs, c'était bardes. Et donc le principe essentiel de ce jeu, c'est que vos joueuses et joueurs vont pouvoir faire plus ou moins n'importe quoi à condition que ça passe par une chanson. En gros, c'est un petit peu un jeu à la Center World. Center World où vous avez ces personnages ultra cartoonesques, ultra colorés, qui ont une réponse à tout, mais leur réponse à tout c'est de chanter en fait. Et du coup c'est à peu près sur ça que repose le principe du jeu, des aventures un peu folles, un peu cartoonesques comme la panacée, le tout saupoudré de vos meilleures improvisations. Ensuite nous avons les Brujas Bar, un jeu que j'aime énormément même s'il est un peu compliqué à première vue. Les Brujas Bar, en gros, c'est l'idée que ça se passe dans un monde assez proche du nôtre, avec nos pays, etc. Sauf que, petit 1, le pays dans lequel se trouvent vos joueuses et joueurs, peut-être n'importe quel pays, mais c'est un pays relativement bien à droite, relativement totalitaire, tandis que vos joueuses et joueurs incarnent en fait la communauté bouc émissaire de ce monde, c'est-à-dire c'est les juifs à la Seconde Guerre mondiale ou à la peste, c'est les homosexuels pendant l'épidémie de sida, voilà, c'est ça, c'est la communauté oppressée par excellence. Et pourquoi est-ce que c'est la communauté oppressée par excellence? Parce que ce sont des brujas, des projas, c'est-à-dire des sorciers, sorcières qui, dans cet univers, peuvent avoir une origine païenne, une origine satanique, mais en gros, c'est l'idée de, voilà, ce sont des êtres avec une vraie culture et de vrais pouvoirs surnaturels. Et en gros, le principe, c'est que vos joueurs et joueurs, incarnant des brujas,
vont avoir besoin de quitter le pays, de fuir cette oppression, ce régime ultra violent. Et du coup, un petit peu comme dans Road 96, on se retrouve alors avec une carte. Donc vous allez pouvoir acheter une vraie carte, vous, dans un magasin de je ne sais quoi, une carte de votre pays ou une carte d'un autre pays de votre choix. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir improviser vos rencontres, improviser vos routes. Ils vont devoir choisir leur route, passer par telle ou telle ville. Et du coup, c'est extrêmement intéressant. Le tout donc dans un mélange tantôt un petit peu fou, un petit peu joyeux et tantôt un peu plus dur quand même. Il faut voir, il faudra peut-être une fiche de consentement. Ensuite, nous arrivons aux dérives de la belle pastorale. Donc les dérives de la belle pastorale, ça m'a été inspiré par Cult of the Lamb, à l'époque où il n'était pas encore sorti. C'est pour vous dire à quel point cette vidéo est en retard par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Dans Cult of the Lamb, vous incarnez donc un agneau qui se trouve désigné pour être le prophète d'une entité un peu maléfique, un petit peu... Vous faites une secte en fait, hein, vous montez votre secte de petits animaux mignons. Et les dérives de la belle pastorale, ça reprend à peu près ce principe-là. Vous allez avoir un joueur, une joueuse qui incarne le prophète, un petit animal mignon qui... est désigné pour être le prophète d'une entité maléfique qui se trouve incarné par le second joueur et qui en gros interagit par ce monde au travers d'un objet. Donc dans Cult of the Lamb c'est une couronne, mais donc dans les dérives de l'appel pastoral ça pourrait être une épée, ça peut être un manteau, un fouet, une pipe, ça peut vraiment être n'importe quel objet dans lequel s'est retrouvé enfermé cette entité supérieure et qui du coup voilà, globalement les parties vont tourner autour du fait de comment est-ce qu'on peut monter notre secte. On a besoin d'un sacrifice. Dans le cas de mes joueuses et mes joueurs, ils avaient besoin de trouver une âme pure à sacrifier pour une fête. Ils ont fini par mettre la main sur une licorne qui était invitée à la cour du roi de machin truc. Donc il y a vraiment tout ce côté-là, tout ce côté dans cette espèce de mélange entre des animaux mignons et adorables mais qui sont amenés à faire des putains de sacrifices humains, des orgies et ce genre de choses. Orgie dans le sang! Ouais! Orgie dans le sang! Orgie dans le sang! Tantôt un peu gore, un petit peu humour noir cartoonesque, mais j'aime bien le cartoonesque. Le prochain vrai gros jeu de rôle sera aussi cartoonesque d'ailleurs, il arrive bientôt normalement. Ensuite nous avons mon premier One Page RPG. Alors oui, l'ordre des One Page est complètement décalé, hein, cherchez pas. Le premier One Page RPG que j'ai réalisé, donc Aventure de Dragon, qui je pense est un de mes préférés, même si c'est le premier, même si c'est pas forcément le plus parfait. C'est celui qui a en plus donné son modèle à tous les autres que j'ai fait après. Globalement, Aventure de Dragon, vous vous trouvez dans un monde médiéval fantasy, avec voilà, des magiciens, des guerriers, des voleurs, et vos joueuses et joueurs vont jouer plus ou moins les créatures les plus puissantes de cet univers, vu qu'ils vont jouer des dragons. Avec l'idée que du coup les dragons dans ce monde, c'est genre les boss de fin. Et du coup avec cette idée que vos joueuses et joueurs sont globalement surpuissants, mais que pour une raison X ou Y, il y a plein de propositions dans le One Page, ils vont devoir se faire passer pour des humains, grâce à la magie, ils n'ont aucun problème avec ça, ils vont se transformer en humains, et ils vont devoir s'infiltrer et mener à bien une mission, malgré le fait que, même sous forme humaine, ça reste des dragons, donc ils ont toujours leur pouvoir draconique, ils ont toujours leur force draconique, et du coup, en gros, le principe de ce jeu, c'est ou bien tu réussis ton jet et ça se passe bien, ou bien tu échoues ton jet et tu arrives quand même à faire ce que tu veux, mais il y a une conséquence dévastatrice derrière, t'arrives pas à retenir ta force, tu veux couper des oignons, tu réussis ton jet, tu arrives à couper un oignon, tu échoues ton jet, tu coupes l'oignon et tu coupes la table et tu coupes le mur qui est derrière l'oignon, en gros. Avec pour seul véritable enjeu les chasseurs de dragons, qui sont plus ou moins la seule chose qui pourrait mettre en difficulté vos personnages. Ensuite, nous arrivons à... comment il s'appelle ? Nous arrivons ensuite à Une famille féerique, un jeu qui est très intéressant également. C'est un espèce de mélange entre La Fée Clochette, le film, et Arrietty, le film aussi. C'est-à-dire que vos joueuses et joueurs vont incarner des fées, qui sont donc vraiment des êtres minuscules, genre la taille...
voilà, une cuillère à café en gros, et qui vivent en secret dans les murs de nos maisons, parce que jadis les fées changeaient les saisons, avaient cette responsabilité avec leur pouvoir magique. Et en fait, petit à petit, on ne sait pas très bien comment, on ne sait pas très bien pourquoi, la magie a commencé à se faire plus rare, des fées ont commencé à disparaître, et en fin de compte, les fées n'étaient plus capables de rentrer chez elles, elles ont dû rester dans notre monde, cachées, en attendant de trouver une solution. Et du coup, on a un petit peu un côté post-apocalyptique dans l'idée, en fait, que, un peu comme dans Arrietty, en fait, vos joueuses et joueurs vont incarner, entre guillemets, les dernières fées, c'est-à-dire qu'elles sont dans leur maison, elles sont seules, il faut bien voir, ce sont des fées, donc c'est vraiment, elles sont toutes petites, genre aller à l'autre bout du jardin, ça demande 3-4 heures peut-être, donc voilà, aller dans une autre maison pour chercher s'il y a d'autres fées, c'est un peu compliqué. Et du coup, en fait, elles ne savent pas s'il existe encore d'autres fées, s'il y a encore d'autres de leur espèce dans le monde. Et c'est un monde en plus qui est un peu froid parce que les fées ne sont plus en mesure de changer les saisons comme elles le faisaient à l'origine. Ce qui fait que en fait, le monde est bloqué dans un espèce d'automne-hiver un peu constant. Donc on a en fait cette espèce de monde un peu un contraste entre le pessimisme et la tristesse ambiante de ce monde et le côté beaucoup plus merveilleux, coloré, fantastique des fées qui du coup vont devoir mener au travers de votre partie une mission dans la maison. Ça peut être récupérer un objet, remplacer un objet, faire du chapartage, aller chercher des ressources sans être vu par les humains. Donc voilà, il y a plein de trucs à explorer à travers ce jeu, aussi bien d'un point de vue des événements que des émotions que ça peut faire ressentir, et je pense que ce sera très intéressant. On arrive ensuite avec Princesse Guerrière Magique, un jeu de rôle qui m'a un peu un mélange entre Puella Magi Madoka Magica et Star Butterfly versus the Forces of Evil. En gros, Princesse Guerrière Magique implique l'idée de vous incarner des princes ou princesses issus d'un empire cosmique et magique ultra puissant. Et en fait, vous êtes à la tête d'une des colonies de cet empire. Enfin, vous êtes les princes et princesses d'une des colonies de cet empire. Et en fait, vous allez bientôt avoir votre première mission, mission officielle pour cet empire, ce royaume cosmique incroyable. Et le principe, en fait, c'est que c'est un jeu à secret. C'est-à-dire, c'est un jeu à secret, c'est un jeu à mystère. Au-delà du fait que vos princes et princesses ont tous des pouvoirs très différents, très variés, qui sont influencés tantôt par leur objet magique, donc cet objet, un peu cette baguette magique qui leur donne leur pouvoir, et l'origine de leur royaume. On a un royaume infernal, on a un royaume qui sert de prison, on a un royaume en lien avec la nature, avec les rêves, enfin, on a plein de royaumes différents, de colonies différentes, et du coup, en fonction de tout ça, vos joueurs et joueurs auront accès à certains pouvoirs plus ou moins improvisés, avec l'idée du coup que, au travers de leurs aventures, ils et elles vont découvrir tout un tas de mystères, ou se poser plein de questions au moins, autour de la nature de leur royaume, la nature de leur place, de leur statut de prince et princesse, la nature de l'origine de leur magie, leur pouvoir magique, leur objet magique. Donc on a vraiment fait cette idée de un peu un jeu à la Puella Magi Madoka Magica où tu t'attends à un truc vraiment ah ouais, on joue des princes et des princesses avec des pouvoirs un peu cartoonesques, un peu magiques, fantastiques, et en fait tu te rends compte qu'il y a des trucs un peu plus sombres derrière, des mystères autour de ta famille, autour de la famille impériale, etc. Nous arrivons ensuite au robot protecteur de la Terre. Donc très inspiré. Les robots protecteurs de la Terre, concrètement, c'est un jeu un peu à la Steven Universe. En gros, vous allez incarner des robots enfants qui forment une famille entre eux et avec leur créatrice, le professeur Katarina, qui ont pour mission en fait de protéger la Terre. Donc c'est un peu un one-page de super-héros, si on veut, où les personnages en fait sont amenés à développer plein de super pouvoirs. Il y a genre 15 super pouvoirs.
Il y a 30 super pouvoirs à débloquer. Ça c'est un truc, dans tous mes One Page, c'est un peu la folie des grandeurs. Hein. Le One Page des dragons, il y a genre 15 espèces de dragons. Le One Page des princesses guerrières magiques, il y a genre 15 royaumes d'où découlent vos pouvoirs magiques. J'aime bien les grosses listes. Dans le prochain gros jeu aussi, il y aura des grosses listes, mais genre à un niveau encore inégalé. Avec cette espèce d'ambiance un peu nostalgique, dans le sens où ça fait vraiment référence en fait aux vieux trucs un peu pulp de invasion extraterrestre dans le désert, et en même temps super-héros un peu old school, avec le repère secret, avec le professeur, un peu à la Astro Boy. Donc non, un jeu très intéressant que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais qui concrètement voilà, est très intéressant dans son concept et son univers, je trouve. L'avant-dernier jeu sera... Mince, je ne me souviens plus de son nom non plus. L'avant-dernier jeu se prénomme Un régiment de Sonne. Un régiment de Sonne, qu'est-ce que c'est que ce titre étrange? Il s'agit en fait d'un jeu se passant dans un monde très basé sur la Première Guerre mondiale, dans lequel vos joueuses et joueurs incarnent ce qu'on appelle des Kainites. Et les Kainites, qu'est-ce que c'est? Ce sont une communauté un peu martyrisée, un petit peu comme les Brujas Bar. Et à ce qui paraîtrait, cette communauté serait les héritiers les descendants de Caïn, le frère qui a tué Abel. Ils auraient en gros pour particularité en commettant un meurtre et en y prenant plaisir, ils auraient cette particularité de se transformer en des surhommes qui sont capables de développer des pouvoirs surnaturels, une capacité de régénération incroyable, mais qui ont pour faiblesse qu'ils doivent se nourrir de sang et ils sont sensibles au soleil. Donc oui, bon, concrètement, on le dit pas pour garder l'ambiance, mais en fait ce sont des loups-garous. Le principe en fait ici, c'est que il y a cette espèce de mélange entre une ambiance un peu de surpuissance, c'est-à-dire en tant que Kainite, vos joueuses et joueurs ont des pouvoirs surnaturels relativement surpuissants, relativement surpuissants, largement plus en tout cas que les humains, les simples mortels, mais il y a un peu toute cette ambiance de Seconde Guerre mondiale, avec des tanks, avec des baïonnettes, avec... je sais pas si on utilise des baïonnettes à la Seconde Guerre. Cette espèce de contraste entre le surnaturel et le côté beaucoup plus historique, si on veut. Et nous terminons avec Auréole. Je ne peux pas vous afficher complètement la couverture parce qu'il y a des tétés dans la toutoune. Donc c'est pas... voilà, c'est peut-être pas idéal pour YouTube. Le but ici, c'est de pas prendre de risques. Auréole est le nom d'une étrange onde qui se trouve autour du cerveau de chaque être humain. Et donc cette auréole permet à chaque être humain d'être un individu. S'il n'y avait pas cette auréole, en fait, on serait une espèce d'esprit de ruche, une espèce on aurait tous une espèce de lien télépathique qui fait qu'on n'est qu'une seule et même entité, un petit peu comme les forêts, un petit peu comme les arbres sont en fait tous les parties d'une forêt, mais qu'il n'y a pas vraiment d'individualité auprès des arbres. Cette auréole, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, si elle est naturelle ou pas, mais elle commence à se désagréger. Certains humains, pour telle ou telle raison, perdent leur auréole et se retrouvent mélangés entre eux dans des petits groupes, des petites meutes télépathiques, qui fait qu'en fait, même s'ils sont chacun d'un bout à l'autre de la planète, ils savent, ils peuvent voir à travers leurs yeux, ils peuvent agir à travers leur corps. Du coup, en gros, c'est un one page basé sur Sense8, qui a donc pour principe ici une grosse aventure va animer toute la meute, mais sur laquelle ne pourra intervenir qu'un seul des personnages. Donc les autres vont devoir interagir à travers son corps pour se rendre utile quand même, parce que ils vont être utiles. Et en parallèle, chaque personnage aura une micro-histoire, une micro-aventure à vivre de son côté, et avec l'aide évidemment de sa meute. C'est un jeu pareil qui est très intéressant, surtout pour ce concept, en fait, ce principe qui m'a donné une petite fièvre au moment où je l'ai conçu, ce concept du lien télépathique, du partage de corps, en fait, de partager, un petit peu comme un Everyone is John, de mélanger tous les
tous les personnages en un seul corps. C'était quelque chose que je trouvais très intéressant. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode un peu spécial. Donc on se retrouve très bientôt pour mon prochain gros jeu de rôle qui devrait sortir, je pense, dans les 2-3 prochaines semaines. Là, je suis vraiment à la fin, j'ai terminé l'écriture, je peaufine les dessins. Et il faut que j'enregistre une vidéo un peu spéciale, comme j'en fais souvent depuis quelques temps. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, n'hésitez pas à tester les One Page RPG, à tester les autres jeux que j'ai publiés sur cette chaîne. Et évidemment, à me raconter comment sont passées vos parties. Pour l'instant, j'ai eu, en tout cas en privé, beaucoup de bons retours. Donc j'espère que ce sera également le cas pour vous. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao!